Alors moi, je voulais vous partager ce que j'ai vécu mercredi à une réunion en tant que visiteuse de malades dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux. Et ce que le Seigneur a fait de grand, de fort. Alors bon, j'avais fait un petit audio que Yves a pu partager, mais pour ceux qui vont écouter la vidéo, je voudrais bien reprendre ce qui s'est dit. Donc, c'est une gériatre qui s'appelle le docteur Cafardi Sylvie et qui travaille à l'hôpital de Confolens en gériatrie et qui a écrit un livre avec comme titre Expérience de mort imminente. Elle a fait une thèse de doctorat et elle s'est appuyée aussi sur toutes les expériences qu'elle a pu avoir, que les gens lui ont rapportées de par leurs expériences quand ils sont partis vers l'au-delà et qui sont revenus dans leur corps. Donc voilà, le premier point, elle nous a dit que quand on meurt, on a l'impression de sortir de son corps et on a une impression de bien-être, de sérénité. On voit donc son corps parce que dans un premier temps, on est dans la pièce et on voit son corps, on voit les personnes qui sont là près de notre corps. Et on a un sentiment de détachement, on n'a pas de douleur, on a une audition et une vision de 360 degrés et on entend tout, même les pensées des gens. On a une super lucidité et ça va super vite. Donc, quand on est là-haut aussi, on voit à distance, on voit les lieux, les villes. On a une perception du temps qui est modifiée, c'est-à-dire que le présent, le passé, le présent et le futur, c'est un seul et même moment. Et il y a une modification de l'espace et on peut voir des objets sous tous les angles. Le deuxième point, c'est les gens partent vers un tunnel avec une grande lumière blanche, mais il y a aussi un tunnel sombre, je vous en parlerai tout à l'heure. Et dans cette lumière blanche, les gens disent qu'il y a un monde qui est merveilleux, lumineux, il y a des prairies, il y a des belles couleurs que nous ne connaissons pas ici. Les personnes rencontrent des gens, des proches qui sont décédés, des personnes inconnues aussi avec qui ils discutent. Et le plus important, c'est que quand ils sont là-haut, ils font le bilan, ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, hein, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ils font le bilan de leur vie et ils revoient toute leur vie qui se déroule devant eux. Donc, ils ressentent tout et ils comprennent tout du fait de leurs paroles et de leurs actions. Le seul critère de jugement, on nous dit, c'est l'amour. Quand ils retournent dans leur corps, ils peuvent retourner s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, parce que le retour est voulu ou pas voulu. Mais s'il n'est pas voulu, ils reviennent pour quelqu'un ou pour se repentir, parce qu'ils ont tellement vu leur vie défiler et qu'il y en a, ils ont fait vraiment des mauvaises choses, ils prennent conscience de tout ça. Et après, ils veulent revenir pour aller demander pardon, pour aller réparer des choses, comment dire, pour se réconcilier, régler les conflits, régler tout ce qu'ils ont à régler. Quand une personne revient dans son corps, donc, après, elle passe par le sommet de son crâne et elle a l'impression d'entrer dans une combinaison. Donc, ces gens qui reviennent dans leur corps, ils ont une modification psychologique transformée. Ils n'ont plus peur de la mort. Ils ont la conviction que leur vie a du sens. Ils ressentent de l'empathie pour les autres. Ils sont tolérants et ils ont de l'amour. Ils perdent l'amour des biens matériels.
Ils ont un regain d'intérêt pour la spiritualité. Et ceux qui reviennent sont mal quelquefois parce qu'il y a des contraintes. Ils demandent d'abord ce qui leur est arrivé, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Leur système de valeurs change et quelquefois ils changent de vie parce que ceux qui sont mariés, quelquefois, ils ne peuvent plus s'entendre avec leur conjoint. Donc, quelquefois, ils se séparent de leur conjoint ou de leur travail, de ce qu'ils faisaient avant. Donc, le premier enseignement qu'on retient de ça, c'est ne pas avoir peur de la mort. Troisième point, il y a les gens qui ont peur. Alors ça, c'est le tunnel sombre. Et dans le tunnel sombre, les gens ont peur. C'est la terreur. Il y a des gens qui se retrouvent dans le néant. Il y a des monstres affreux. Donc, moi, j'ai compris que c'était des démons. Il y a des flammes. Et là, les gens, ils ont un syndrome de post-traumatique. L'état d'esprit, ils avaient un mauvais état d'esprit et ils avaient un sentiment de haine et de colère qui les animait. Donc, ne mourons pas en colère. Réglons tout ce que nous avons à régler. S'il y a des conflits, réglons-les. Ne nous occupons pas du déni, du marchandage, de la dépression, de l'acceptation et lâchons prise. Faisons toutes les choses que nous avons à faire avant de mourir. Faisons des réconciliations si nous sommes en guerre avec quelqu'un. Réglons donc tous les conflits, les regrets, la colère. La communication avec les proches est essentielle et après, les liens seront déliés au dernier moment. Que dire à un proche avant de partir quand il sait qu'il va partir? Nous devons lui dire de pardonner et de demander pardon. Parce que toutes ces choses, la colère, la haine, l'envie, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses sont mauvaises pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, et on doit se séparer de ça avant de mourir. Là, on parle à des gens, c'est cette dame, elle est, elle est psychiatre, mais elle nous parle beaucoup des scientifiques, et en fait, c'est ce que les scientifiques aussi ont vu chez les personnes qui sont revenues dans leur corps. Donc, on nous dit qu'après que les gens dans le coma entendent et qu'il nous faut, à la veille de leur mort, leur rappeler les bons souvenirs et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait de bien et les rassurer pour leur capacité à mourir et leur dire, tu peux y aller maintenant si tu as fait toutes ces choses, si tu as pardonné, si tu as enlevé toute la rancune, l'amertume, l'animosité, tout ce que tu avais de mal dans le cœur et dans les pensées, puisque ça rejoint ce que dit Yves. Tu peux y aller, tu peux partir. Ça, c'est le résumé de ce que cette femme, elle nous a dit. Et franchement, j'avais le cœur qui bouillait. J'étais dans un état euphorique et à la fin, j'ai applaudi et j'ai dit bravo parce que j'étais poussée par l'esprit. Parce que l'esprit en moi, eh bien, il était très content de ce que cette femme gériatre explique tout ça à mes collègues qui font des visites et qui sont pour la plupart pas croyants et qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et, euh, et après cette réunion, je les ai rencontrés et je leur ai dit, ils m'ont dit d'abord, comment, mais comment on peut faire? Comment croire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, tout ça? Et là, j'ai pu leur dire ce que vous a dit cette femme, c'est la vérité. Parce que c'est ce qui est marqué dans la parole, c'est ce que Dieu dit et c'est vraiment la vérité. Il faut vous repentir, il faut vraiment pardonner. Mais on m'a dit, mais comment pardonner? Mais il faut pardonner. Mais je leur ai dit, si vous avez le Seigneur Jésus,
dans votre cœur, si vous l'acceptez dans votre vie, il va vous aider à pardonner. Vous pourrez, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner. Je l'ai vécu personnellement. Donc, ces personnes étaient un peu rassurées. Elles m'ont dit, ben, c'est bien, c'est vrai ce que tu dis. Et après, bon, on s'est quitté comme ça, mais je vais leur en reparler le mois prochain quand nous aurons une autre réunion. Voilà. C'était le résumé de ce que cette femme nous a apporté et qui a confirmé qu'il fallait pardonner aux gens, comme j'ai pu déjà le dire une quinzaine de jours avant à une réunion qu'on avait faite. Et parce qu'il y a une personne qui n'était pas contente parce qu'il y a une autre, quelqu'un qui devait venir et puis qui s'est désisté et qui voulait envoyer une lettre et je lui ai dit, c'est sorti comme ça de ma bouche, je n'avais même pas l'intention de lui dire. Et je me suis tournée vers cette personne et je lui ai dit, il faut pardonner. Ah non, jamais, je pardonnerai jamais. Je lui ai dit, si, il faut pardonner. Il faut pardonner ces choses-là. On ne peut pas écrire des choses comme ça. Et il y en a une, elle m'a dit, c'est bien, Josiane, ce que tu dis. J'ai dit, oui, c'est bien ce que je dis, parce que c'est la vérité, parce que le pardon est une puissance qui libère, qui te libère et qui libère tout le monde. Amen. Voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Merci, Josiane. Amen, amen. Alléluia. Et je vais reprendre un petit quelque chose parce que quand ma belle-mère était hospitalisée, j'avais un couple de pasteurs avec moi. On avait été lui rendre visite parce qu'elle était mourante, mais elle était, si vous voulez, sur l'écran, c'était que des montagnes. Vous savez, quand on voit sur l'écran, ça fait des pointes comme ça. Et le docteur, il y avait le médecin qui était là. Ça se passait à Chamalières. C'était Jean-Michel et Daniel Panier qui étaient avec moi. Le médecin était chrétien. Et le médecin était chrétien. Et Yves, il était parti au Gabon. Donc, c'était moi qui me trouvais auprès de ma belle-mère. Et puis, quand je suis rentrée dans la chambre, bien sûr, ça me faisait peine de la voir dans l'état où elle était parce qu'il l'avait opérée au niveau de la tête. Elle avait fait une chute. Et là, il m'a dit, elle est très agitée, madame. Elle est très agitée à l'intérieur. Et tout d'un coup, j'ai pris sa main. J'ai dit, mamie, c'est Michel. J'ai dit, écoute, je te pardonne toute la peine que tu nous as fait. J'avais compris qu'elle allait partir. J'ai dit, toute la peine que tu nous as fait, je te le pardonne. Et je te demande pardon aussi si parfois, quand tu nous faisais de la peine, j'étais pas gentille avec toi. Je regambais, bien sûr, hein, parce qu'elle me disait des choses qui étaient pas gentilles. Et alors là, tout d'un coup, on s'est rendu compte. J'ai dit, Yves t'embrasse, il est parti en mission. Marc t'embrasse, Didier aussi. Tes petits-enfants pensent à toi, ne t'inquiète pas. Et là, on a vu les pointes qu'il y avait sur l'écran qui faisaient des ronds. Alors là, le médecin, il fait, j'ai jamais vu une chose pareille. Là, j'ai jamais vu ça. Il dit, continuez, madame. Alors, je lui ai dit, mamie, tu es née à midi. Il est exactement maintenant midi moins 5. J'ai dit, tu peux partir. Jésus t'attend sur le seuil de sa maison. J'ai dit, tu peux partir. C'est le temps. Alors, je t'embrasse et je te dis au revoir. Les ronds étaient de plus en plus petits. Ça faisait vraiment des petits trucs. Et au moment où à l'église, parce que c'était dans un endroit où il y avait une église un peu plus loin, le premier dong, j'ai senti quelque chose qui se passait. Dong, dong, et ça finissait pour midi à midi. Sur l'écran, ça faisait bip, 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 bip. Elle était partie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Je le racontais à Yves. Je disais, j'ai pu être près d'elle, j'ai pu lui parler. Et le médecin m'a dit, madame, vous pouvez lui parler, elle entend. Elle est dans le coma, mais elle entend. Et c'est vrai. Quand on est dans le coma, on entend. Il faut faire attention à ce qu'on leur dit parce que ça résonne dans l'oreille. C'est comme quand moi j'ai été hospitalisée. J'avais 25 ans, j'avais été opérée. Mon beau-père, il me dit, il m'a accompagnée jusqu'à l'endroit où on rentre pour aller être opéré. Il me dit, Michel, priez Notre-Dame de la délivrance. Et j'ai dit, j'y crois pas. Alors il me fait, priez, priez Dieu. J'ai dit, eh ben, allons-y. J'ai dit, si Dieu il est vivant, à l'époque, hein, j'avais 25 ans. Si Dieu il est vivant, il me gardera pour mes enfants. Donc j'ai subi une opération très grave. Et puis ça s'est mal tourné. Et
je me suis retrouvée, il y avait une fête dans le village, et puis j'étais à l'hôpital, hein, et j'entendais la musique. Et tout d'un coup, j'ai vu devant moi une croix. Et elle était là, la croix, avec Jésus dessus. Et j'ai dit comme ça, mais j'ai dit à Yves, enlève la croix, enlève la croix. Et alors, je ne croyais pas. Hein. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Enlève le crucifix, là. Alors, il l'enlève. J'ai dit, il y a une grosse araignée, elle veut le manger. Vous imaginez ce qui se passait dans ma tête? J'étais en plein délire. Hein, j'avais une fièvre. Et puis, Yves, il l'a enlevé. Et puis, je me suis calmée. Lui, il a pris ses affaires, il est parti. Et là, il y a le médecin. Alors, lui, c'était un Zaïrois. Il est arrivé dans ma chambre. Il n'avait pas de montre. Il venait à n'importe quelle heure. Et là, il m'a trouvé dans le coma. Donc, il a rappelé Yves. Il a dit, votre épouse, elle est dans un coma rouge. Elle part. Elle est en train de partir. Il faut absolument revenir, apporter les affaires, tout ça. Donc, Yves avait amené mes vêtements, hein, comme si j'allais mourir. En effet, j'ai fait une mort clinique. Et là, je suis sortie, comme elle dit Josiane. C'est vrai ce qu'elle a dit, je l'ai vécu. Je suis sortie de mon corps et je me trouvais dans le coin de la chambre. Je voyais tout ce qui se passait autour de moi. Je me voyais sur le lit, je voyais qu'on mettait de la glace, je voyais qu'il était là, qui regardait, il ne savait plus quoi faire. Le médecin, il ne savait plus quoi faire non plus. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je suis partie. Alors là, je peux dire, dans le tunnel, c'est vrai, il y a ce tunnel, mais j'étais dans ce tunnel comme si je marchais sur du coton. Et là, je suis arrivée devant 2 grandes portes en or avec des pierres précieuses. J'ai écouté chanter les anges. Je peux vous dire, s'il y a une personne que j'aimais écouter chanter, c'était Josiane Sordet. Elle avait une voix cristalline. Mais les anges, c'est encore plus beau. Et puis là, tout d'un coup, j'ai été aspirée. J'ai fait marche arrière et je suis revenue. Donc, ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Le médecin était près de moi, Yves était là. Il m'a pris la main, il a commencé à me taper comme ça sur la joue. Je me souviens de tout ça. Et il m'a dit, tu priais? J'ai dit non, je ne crois pas. Et il me dit que je priais. Bon, j'étais sortie de mon corps et je priais. Et moi, je ne croyais pas. Donc, il dit non, je ne croyais pas. Il me dit, fais un vœu. Écoutez bien, fais un vœu. Lui, il était catholique. Parce que si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et là, j'ai dit, j'irai à la messe tous les dimanches quand mon fils aura 1 an. Et quand ça m'a eu 1 an, il me dit, tu vas à la messe, hein? Tu as fait un vœu. J'ai dit, mais tu as vu, je n'ai pas une tête à aller à la messe. Donc, pour moi, je n'allais pas à la messe. C'était le 5 janvier. Eh bien, le 8 janvier, Jean-Michel Panier et Daniel arrivaient à la maison et ils nous apportaient le Seigneur sur un plateau. Il n'y a que Dieu nous cherche. Voilà. C'est lui qui nous cherche. Il nous a choisis. Mais ce que je veux dire, c'était ce vœu que j'avais fait. Et j'ai dit comme ça. Ensuite, il y avait Séverine qui était muette. Mais c'est quand Séverine a été guérie, le dimanche d'après, dans l'église de Jean-Michel, que j'ai dit comme ça, si ton Dieu il est vivant, qu'il guérisse ma fille. Moi, j'ai besoin de rien, mais elle a besoin. Et si elle est guérie, je le servirai toute ma vie. Jean-Michel, il me dit, tu lances un défi à Dieu? J'ai dit oui. Séverine, elle s'est retournée, il a prié pour elle. Elle s'est retournée, maman, 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 3 fois. Elle avait 3 ans et demi, elle s'en souvient. Elle se souvient qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est pour vous dire, c'est vrai, quand on part, on est dans le tunnel, il y a toutes ces choses qui se manifestent. Et vous savez que quand Sandrine elle est partie, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas bougé d'un poil. Je savais qu'elle était là dans le coin, et je regardais dans ce coin, puis je disais, ma chérie, tu peux revenir, Seigneur, tu peux la ramener, tu peux la ramener. J'ai prié pour qu'elle revienne. Mais elle est partie. Elle n'est pas revenue. C'était peut-être son désir. Voilà. Amen. Je voulais vraiment reprendre un peu ce que Josiane disait, parce que c'est vrai. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Oui. C'est une puissance qui libère. Et c'est vrai qu'on change après ça. On ne voit plus les choses de la même façon. On change intérieurement. Après une expérience comme ça, on change intérieurement. Alléluia. Voilà. Valérie. À toi, Valérie, derrière tout ça. C'est ça. J'étais en train de me dire comment je vais raccrocher les wagons. Mais c'est vrai que c'est
C'est impressionnant ces témoignages et Ouais. c'est vrai que on réalise aussi de notre côté l'importance d'accompagner les gens quand on les accompagne, d'être là, de les écouter et de leur manifester vraiment l'amour et les paroles que le Seigneur nous donne, même jusqu'au dernier moment. Et le Seigneur est tellement bon. Moi, je l'ai expérimenté 2 fois avec des personnes qui n'étaient pas spécialement croyantes, Ouais. mais pour qui on a prié Oui, et que le Seigneur a raccroché au dernier moment. Il ne les a pas laissés partir dans l'éternité sans lui. Et ça, je vous encourage aussi à prier dans ce sens. S'il y a des gens de votre famille ou des gens que vous aimez qui ne sont pas oui, encore au Seigneur, ne vous lassez pas de prier pour elles, même si vous ne Mm, voyez c'est pas vrai. tout de suite. Sachez, et ça j'en suis convaincue, qu'au dernier moment, le Seigneur se manifeste et vient les chercher et ils font la paix. Et ça, c'est le fruit de nos prières et de nos paroles. Ne dites pas, de toute façon, ça sert à rien, lui, chut, c'est foutu, voilà, il veut rien entendre, il comprend rien, il est tati, il est tata. Non. Ne parlez pas des paroles comme ça, mais remerciez toujours le Seigneur. Seigneur, son nom est inscrit dans le livre de vie, je Amen. le crois. Et au dernier moment, le Seigneur se manifeste, même à la dernière, juste avant le dernier souffle, le Seigneur se manifeste et emmène avec lui nos bien-aimés. C'est Et vrai. encourageant parce que on réalise en écoutant tout ça, qu'est-ce que c'est 80, 90, 100 ans sur cette terre par rapport à l'éternité. Il faut vraiment pas se lasser, c'est important, l'éternité et l'éternité. Et quand c'est fini, c'est fini. Alors, merci Seigneur en tout cas pour ta grâce, pour ton amour, ta patience envers chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime tous de la même manière. oui. Et sa volonté, c'est que nous soyons tous sauvés, que nous partions tous avec lui dans l'éternité. Alors,